Tu penses que le silence est un signe de faiblesse, une absence de mots, une fuite? Et si je te disais que pour Machiavel, le silence est une stratégie, une force, une arme? Bienvenue sur Chemin de Motivation, là où on explore les pensées les plus puissantes des grands esprits pour t'aider à voir plus clair dans le jeu de la vie. Aujourd'hui, on plonge dans l'univers de Niccolò Machiavel et on découvre ce qu'il pensait du silence. Tu ne verras plus jamais le silence de la même manière. Avant de parler du silence, remettons les choses dans leur contexte. Machiavel, penseur italien du XVIe siècle, est surtout connu pour son œuvre Le Prince. Il y parle du pouvoir, de la politique, de manipulation, de stratégie. Mais attention, Machiavel n'est pas le monstre qu'on croit. C'est un réaliste. Il décrit le monde tel qu'il est, pas tel qu'on voudrait qu'il soit. Et dans ce monde, le silence a une valeur immense. Dans Le Prince, Machiavel n'écrit pas un chapitre entier sur le silence. Non, mais il en parle subtilement, à travers des conseils sur la prudence, la dissimulation et le pouvoir de l'ambiguïté. Il écrit par exemple: un prince ne doit dire que ce qui est nécessaire et ne jamais tout révéler. Donc, le silence n'est pas une absence de mots, c'est un choix stratégique. Le silence permet de ne pas révéler ses intentions, de garder un avantage, de laisser les autres se dévoiler avant vous. Le silence est donc un outil de domination. Le prince silencieux est imprévisible. Il devient une énigme. Et une énigme, ça fait peur. Machiavel savait que parler trop, c'est souvent se trahir. Celui qui parle trop finit par dire ce qu'il ne devait pas dire. Dans la vie comme en politique, plus tu parles, plus tu donnes à l'ennemi. Tu montres ton émotion, ton point faible, ton plan. Le silence te protège de ça. Et puis, dans un monde où tout le monde cherche à parler, à s'exprimer, à être vu, le silence devient une forme de résistance. Il fait de toi quelqu'un de rare, de réfléchi, d'intelligent. Machiavel dirait sûrement: ne cherche pas à impressionner par tes mots, impressionne par ton calme, ton mystère. Le silence n'est pas seulement une défense, c'est aussi une préparation à l'action. Machiavel admirait César Borgia, un homme politique rusé. Borgia ne parlait pas beaucoup. Il observait, il écoutait, il préparait. Machiavel écrit à son sujet: il savait attendre le bon moment pour frapper. Et pour attendre, il faut savoir se taire. Le silence, c'est la patience active. Le moment où tu observes le monde bouger, pendant que toi tu restes immobile, prêt à bondir. Aujourd'hui, dans un monde de réseaux sociaux, de notifications, de débats bruyants, le silence est devenu encore plus puissant. Machiavel, s'il vivait aujourd'hui, te dirait probablement: retiens tes pensées, publie moins, observe plus. Dans un entretien d'embauche, dans une discussion importante, dans un conflit, celui qui maîtrise le silence a toujours une longueur d'avance. Le silence crée du poids. Il oblige l'autre à combler le vide. Et dans ce vide, tu contrôles le terrain. Mais attention, Machiavel ne dit pas que le silence est toujours la solution. Il faut savoir quand parler, comment parler et surtout quand se taire. Le prince doit savoir user du renard et du lion, écrit-il. Parfois il faut rugir, parfois il faut ruser. Le silence, c'est l'arme du renard, la ruse, la subtilité. Mais il ne faut pas en abuser. Sinon tu risques de paraître distant, désengagé ou même faible. Machiavel recommande l'équilibre, savoir doser la parole et le silence. Alors, la prochaine fois que tu es tenté de tout dire, de répondre, de te justifier, souviens-toi de Machiavel. Souviens-toi que le silence peut être plus fort que 1000 mots. Il protège, il prépare, il impressionne. Et toi, sauras-tu en faire une arme? Si cette vidéo t'a parlé, abonne-toi à Chemin de Motivation. Ici,
on explore les grands esprits pour te donner les clés du pouvoir intérieur. Laisse un commentaire avec ta réflexion sur le silence. Et surtout, n'oublie pas, le vrai pouvoir, c'est de savoir quand parler et quand se taire.